Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Jurassic World Rebirth et plus précisément de toutes les fuites qui sont sorties assez récemment, il y a déjà 1 ou 2 jours. Du coup on a eu plusieurs leaks, alors attention spoiler, si vous voulez vraiment être spoilé de rien par rapport au film, partez parce que si c'est vrai, ça spoil énormément de choses, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de fausses informations, mais qu'il y en a quand même quelques vrais qui sont glissés à droite, à gauche. En tout cas, attention, spoiler, et ne venez pas vous plaindre après si je vous ai spoilé, vraiment. Du coup, partez, sauf si vous en foutez, ou que vous voulez quand même regarder. Bref, faites ce que vous voulez. Maintenant, ça risque de spoiler fort, très fort. On va commencer avec une liste des dinosaures. Du coup, en espèces, il y aura déjà avec une nouvelle apparence, un nouveau design. Normalement, tous les dinosaures auront un nouveau design. Certains ont beaucoup de modifications et d'autres un peu moins. Alors, on a l'ankylosaure, l'apatosaure, les Compsognathus, le Parasaurolophus. Alors, le Parasaurolophus aura aussi, à ce qui paraît, une apparence comme dans Jurassic World Dominion, et ça on peut même en être sûr, ça c'est une information qui est vraie parce qu'on a eu des images de tournage, on voit un cadavre de Jurassic World, je veux dire Parasaurolophus, du film Jurassic World Dominion, ou en français Le Monde d'après. Du coup ces dinosaures là auront quelques changements. Le Pteranodon aura une conception du mâle abandonné de Jurassic World Dominion, et sur Dino Tracker on peut trouver une image du coup sur le site Dino Tracker qui peut correspondre à ce pteranodon là, et d'ailleurs à la fin du film, à un moment à côté d'un Dreadnoughtus, à toute fin avant le combat avec le Gigano, le Therizinosaurus se T-Rex contre le Gigano, il y a un Dreadnoughtus qui passe et il y a un pteranodon qui passe en volant à côté de la tête du Dreadnoughtus, et justement ce serait potentiellement à quoi ressemblerait du coup le pteranodon dans Jurassic World Rebirth. On aura aussi un Triceratops avec une apparence mélangée de Jurassic Park et de Jurassic World Dominion, mettant davantage l'accent sur les ostéodermes. Il y aura aussi un Tyrannosaure, du coup il ressemblera principalement à Bug, du coup le mâle dans Jurassic Park 2, avec un visage légèrement plus court et plus large, de couleur marron et avec des rayures. Bien sûr, ils sont aussi obligés de mettre le Vélociraptor, du coup, ils disent qu'il y aura une apparence comme dans Jurassic Park 3, gris avec des couleurs uniquement sur le visage, je veux dire, pas sur le village, ouais, du coup des couleurs uniquement sur le visage pour les mâles et femelles. Là, c'est très cool, on a le retour du Spinosaure. Alors, encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Ouais, c'est juste des fuites comme ça se trouve tout est faux, mais à ce qui paraît il y aurait quelques trucs vrais, alors pourquoi pas le Spinosaure. Du coup le Spinosaure aura une nouvelle apparence, du coup un mélange de Baryonyx de Jurassic World avec l'art moderne du Spino. Du coup nous voilà en forme de M, une queue de triton, des pattes arrière plus courtes et des bras longs. Il aura à ce qui paraît du coup une couleur comme l'Allosaure dans Fallen Kingdom. Et à ce qui paraît, du coup, il aura aussi un rôle un peu similaire à celui de Rexy dans Jurassic Park. Du coup, il serait appelé, il est appelé Héros Dino dans le marketing en raison de son combat contre le méchant à la fin du film. Là, ça devient très intéressant. Cependant, comme Rexy, il posait problème au casting, en particulier à la famille au début du film. Du coup, là, c'est... Bon, encore une fois, il n'y a rien d'officiel, je vais le répéter, je pense, assez souvent, mais ouais, ce serait, c'était une théorie comme quoi, ce serait la raison pour laquelle la famille se retrouve échouée sur cette île, c'est qu'ils sont attaqués par le Spinosaure, peut-être en voulant s'approcher un peu trop de l'île, et d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Du coup on continue avec un autre animal, du coup le Mosasaure. Du coup à ce qui paraît il ressemblera à un vrai Mosasaure en forme de torpille verdâtre. Alors c'est un peu bizarre, comme si ça arrive, comment vont-ils expliquer ce changement de design? Peut-être un autre Mosasaure, ça j'en sais rien, et seul l'avenir nous le dira. Encore une fois, ça se trouve tout est faux dans ce que je suis en train de lire. Il y aura aussi du coup le Quetzalcoatlus, du coup avec un corps comme dans Jurassic World Dominion, mais plus petit, avec un nouveau bec inspiré du Calao. Alors je me souviens plus trop à quoi, c'est sûrement un oiseau, mais je me souviens plus à quoi ressemble cet oiseau. On aura aussi le Titanosaure, comme le disent plusieurs rumeurs, avec un dôme sur la tête, un peu brillant de style alien, une petite voile sur le cou et les hanches,
sombre avec des détails orange. Il y aura aussi un Aquilops, alors c'est une sorte de petit dinosaure qui sera la mascotte dans le film, de couleur orange, de la taille d'un chat. Il accompagnera le groupe pendant sûrement tout le film, il aura des petites rayures noires sur sa queue, et il aura aussi des sortes d'épines sur sa queue. Dans le film, il y en a un Aquilops qui aura un nom spécifique, autrement on en verra d'autres de son espèce. Alors on a un autre dinosaure, mais je sais pas trop bien le prononcer, c'est Maiasaura. Alors, je sais pas trop si on le prononce bien, mais normalement il aura un meilleur design que dans Jurassic World Evolution 1. J'ai pas joué au 1, mais je joue au 2. Alors je sais qu'il est dans le 2 ce dinosaure là, mais il ne fera rien de valable, de très important dans le film. Je reviens vite fait sur l'Aquilops. Il y a quelques temps déjà, on avait eu des images, quelqu'un avait publié des images, on voyait des sortes de petits logos, avec bien sûr le logo du Jurassic Park de base avec le tyrannosaure, et un autre avec un crâne de dinosaure, et c'est sûrement le crâne du coup d'un Aquilops, parce que quand on compare les deux, c'est ressemblant. Là on va rentrer dans un sujet que tout le monde va pas aimer, il y aura, d'après ces fuites, un nouvel hybride dans le film, du coup ce serait le D quelque chose Rex, du coup on va l'appeler le D-Rex pour l'instant, mais ça peut être le Diabo, bref peu importe, il y avait des trucs comme Doomsday Rex ou ce genre de choses, mais bref, le D-Rex, du coup le tristement célèbre mutant, une erreur créée par la tentative de cloner une autre espèce. Il a 6 membres, il constitue une menace pour toute vie sur l'île et sera davantage vu la nuit, et ça s'arrête pas là. Il y a un deuxième hybride, alors un deuxième mutant, du coup un autre accident inspiré par un alien. Il a un rôle mineur dans le film. Les deux mutants ont des noms spécifiques qui n'ont pas été révélés dans la fuite pour des raisons de droit d'auteur. Alors personnellement, moi les hybrides ça me gêne pas du tout. D'ailleurs tous les dinosaures à Jurassic Park sont des hybrides depuis toujours, même dans Jurassic World Dominion, même si comme ils le disent, il y en a qui sont, à ce qui paraît, qu'ils ont un génome complet à 100%. Ok, mais moi les hybrides ça me dérange pas, et vraiment vu la gueule des fanarts parfois faits, ça va avoir un côté horreur, et honnêtement ce serait très cool si c'est genre la conclusion de toute l'ère avec les hybrides, et par exemple une renaissance pour la saga vers une autre voie, un autre avenir pour d'autres films, pour la trilogie du coup, s'ils font une trilogie bien évidemment. On a terminé avec les animaux, les dinosaures, etc. Du coup, maintenant, on va passer à quelques résumés, d'autres choses. On va parler, pareil, du film et du reste des fuites, quoi. Parce que c'était pas que sur les dinosaures, il y a encore d'autres choses intéressantes à dire. Du coup, le vaccin est l'objectif du film et il faut l'ADN d'animaux plus gros car ils sont plus résistants. Le vaccin est destiné aux humains et aux dinosaures. Alors là c'est vraiment un résumé, après on va plus rentrer dans les détails. Alors la maladie n'est pas DX, alors DX je crois que ça veut dire diagnostiqué, du coup la maladie n'est pas diagnostiquée. Ouais, je sais même pas si je le prononce correctement, désolé. L'histoire se déroule en 2029, alors ça c'est pas logique du tout parce que c'est censé se dérouler 5 ans après les événements du monde d'après, du coup. Le monde d'après se passait en 2022, du coup c'était censé se passer en 2027, donc c'est pas logique. InGen va revenir d'une manière assez surprenante dans le film, alors ça c'est assez cool. Aucun personnage hérité ne revient, mais Hammond, Lockwood et Wu sont mentionnés. Le tyrannosaure et le vélociraptor apparaissent un peu moins dans l'histoire, puisque dans les 6 autres films, autres films, du coup les films précédents, ils ont une importance beaucoup plus grande, notamment avec Blue et Roberta, ou même dans Jurassic Park 2 où les tyrannosaures étaient assez présents. Ensuite, l'équipe ne fait pas confiance à Martin Krebs, il a un rôle à la Burke de Aliens, mais il ne mettra pas tout le monde en danger pour de l'argent, donc voilà, on lui fait pas confiance, il est peut-être un peu détestable, mais voilà, c'est pas un traître. Par contre, il y a un traître parmi l'équipe qui veut voler l'ADN pour une autre entreprise, et là, entre parenthèses, c'est marqué, pas dans la fuite, mais je parie, du coup, la personne qui a écrit tout ça, mais je parie sur Ed Skrein, du coup, le gars qui joue Francis dans Deadpool. Biosyn sera mentionné dans le film, et les Dolomites. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que les Dolomites, c'est le massif montagneux du coup en Italie, là où il y a le sanctuaire de Biosyn. Du coup les Dolomites sont complètement isolés du reste du monde. Il y aura un triangle amoureux un peu entre Duncan, Zora et le docteur Henry Loomis. Alors pour
Duncan, c'est plutôt un amour fraternel pour Zora et il ne fait pas confiance à Loomis. Alors Loomis et Zora commencent visiblement à s'intéresser l'une à l'autre. La traduction est pas forcément très très bonne, c'était en anglais à la base, j'ai juste appuyé sur du coup, traduire, voilà tout simplement. Alors du coup Loomis et Zora du coup vont commencer à s'apprécier de plus en plus dans le film, peut-être sûrement à tomber amoureux. Le docteur Henry Loomis veut prendre la tête de la mission, alors peut-être parce qu'il aime pas ce côté trop militaire, vu que lui c'est un docteur, peut-être un paléontologue normalement, il aime peut-être pas tout ce côté aspect militaire de la mission. Alors je sais plus c'est qui avait dit ça, mais j'avais vu une vidéo où une personne parlait de ça. Alors c'est peut-être Jurassic Data ou Jurassic Smash, alors je vous invite fortement à aller voir leurs chaînes YouTube qui sont excellentes, je trouve, surtout Jurassic Smash. Voilà. Du coup, Duncan pense qu'il est le patron et Zora s'en fiche un peu et veut juste faire le travail qui est demandé. Du coup, sûrement récupérer l'ADN de 3 grands dinosaures. Et ça, on en reviendra plus tard sur pourquoi il récupère de l'ADN pour faire quel médicament. Pourquoi. Mais ça, on en parlera plus tard. Du coup, le bateau de l'équipe va se faire attaquer par un mosasaure, par le mosasaure. Ouais, ça expliquera pourquoi il est dedans. Surtout qu'on sait qu'il y a eu plein de scènes qui ont été tournées dans l'eau. Le bateau de la famille, du coup, Delgado sera attaqué par le Spinosaure. C'est ce qui est écrit là. Alors, du coup, ça explique aussi. On pensait peut-être à d'autres reptiles marins, mais le Spinosaure, en vrai, ce serait très cool de le revoir. Et honnêtement, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir d'autres reptiles marins. Le mosasaure, c'est très bien lui tout seul. Moi, ce que j'aime surtout, c'est les dinosaures. Et le titanosaure aura du coup la scène dans les hautes herbes comme on pouvait déjà supposer avant vu qu'il regarde en l'air. Le Quetzalcoatlus aura lui une scène d'hélicoptère, du coup il va sûrement attaquer un hélicoptère. Tous les dinos que je viens de citer avec leurs scènes apparaîtront plus d'une fois dans le film. Alors on a aussi quelques indices sur la bataille finale du film. Du coup la bataille finale se déroule sur les quais, notamment techniquement la photo avec Mahershala Ali qui tient une torche où il fait nuit. Il se trouve au niveau des quais, parce qu'il y a aussi des images de tournage où ça correspondait les quais. Et du coup, les acteurs poursuivis par le T-Rex qui finit par affronter le Spino, du coup qui sortira peut-être de l'eau au moment... je sais pas, il sortira de l'eau et puis ils se battront. Bref, dans ce qui est décrit comme le meilleur combat de toute la franchise. Et les expériences ratées, du coup les hybrides, les mutants et tout le bordel, sont basées sur des exemples réels de réplication imparfaite. Et ça c'est très intéressant, du coup, dans la vraie vie ils ont peut-être voulu répliquer, cloner un animal et ça a peut-être mal tourné. Fait des trucs un peu bizarres. Là, on va rentrer dans des informations un peu... c'est un peu mieux, vraiment. Là, spoiler, plus sur le scénario. Du coup, on va parler de l'île. Alors, l'île, c'est une installation d'InGen utilisée pour tester de nouvelles technologies à l'époque où Lockwood et Hammond travaillaient ensemble. Ça, c'est très intéressant. Du coup, c'est bien avant Jurassic Park. Abandonné en raison de plusieurs expériences ratées, du coup les mutants et les hybrides, qui n'ont pas pu être utilisés pour une exposition, de quoi mettre dans un enclos à Jurassic Park. Certaines d'entre elles se sont échappées et ont semé la terreur, du coup je pose sur l'île au sein de la faune de l'île. Ensuite, on nous dit que les expériences ont été contenues et leurs enregistrements ont été effacés de l'histoire d'InGen, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace d'eux dans des documents et tout le bordel, voilà. Il n'y a que sur l'île, dans le complexe, dans l'ancienne zone d'InGen, dans l'ancienne île d'InGen, où du coup il y a les traces de ces expériences-là, mais techniquement, officiellement, ils n'existent plus. Du coup, les expériences ont été contenues et leurs enregistrements ont été effacés de l'histoire d'InGen pour éviter des problèmes éthiques et quelque chose qui pourrait mettre fin à l'entreprise pour toujours. Ce quelque chose, c'est sûrement du coup un hybride, du coup voilà, des problèmes éthiques parce qu'ils ont fait quelque chose sûrement de monstrueux. Et ce quelque chose, parce que pour l'instant il n'y a pas de nom, donc on va dire le Direx, son existence pourrait mettre fin à l'entreprise pour toujours. L'entreprise du coup InGen, sauf que là, c'est un peu trop tard, c'est bien après Jurassic World, du coup le film que ça se passe. Mais sur le moment, ils se sont dit, faut qu'on cache ça pour éviter... d'ailleurs, c'est ça peut-être le fameux secret caché depuis des décennies aux yeux de l'humanité. Ça, c'était une phrase dite officiellement. Les espèces ont été laissées là pour mourir, mais quelque chose a survécu. Du coup, ce quelque chose, encore une fois, c'est sûrement l'hybride ou les hybrides. Mais pour l'instant, voilà, bref.
Ce lieu a fini par devenir, du coup cette île a fini par redevenir un lieu où étaient déposées des espèces perdues du monde entier. Alors le casting est la raison pour laquelle quelque chose s'est échappé. Ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont sûrement rentrer dans un complexe, dans un bunker qu'on a vu sur certaines images de tournage. Et justement on peut supposer que du coup les mutants, les hybrides sortent de cet endroit-là. Alors il est dit... il a fini par redevenir un lieu où étaient déposées des espèces perdues du monde entier. C'est-à-dire que c'est peut-être déposé, c'est-à-dire qu'on a peut-être mis les dinosaures du continent sur là. Ce qui expliquerait peut-être la présence de Parasaurolophus avec un design comme dans Jurassic World Dominion qui normalement je crois qu'ils sont créés par Biosyn. Je suis pas tout à fait sûr, mais bref voilà pour ça. Mais après il y a quelque chose d'intéressant aussi. Il est dit que l'île fait partie des circuits illégaux et visité lorsque le père promet de montrer des dinosaures à ses enfants. Du coup, on va résumer un peu ça. L'île fait partie des circuits illégaux, du coup sûrement du marché noir de dinosaures, où ils viennent peut-être récupérer des dinosaures ou les relâcher là pour éviter d'avoir des problèmes. Ouais, on peut supposer ça. Bref, il n'y a rien d'officiel. Encore une fois, je tiens à dire que ça se trouve ça spoil, ça se trouve ça spoil que dalle. Et cette île est visitée lorsque le père promet de montrer des dinosaures à ses enfants, ce qui est, ça pourrait expliquer pourquoi la famille se trouvait là sur leur bateau et qu'ensuite ils se sont fait attaquer par un dino, un potentiel spinosaure. Là c'est très intéressant, je vais parler de quelque chose pareil, c'est dans la suite des fuites etc, mais c'est très intéressant parce que il y a ça explique vraiment plein de choses. On se posait des questions, pourquoi ils font ça, pourquoi, et il y a Jurassic Smash qui avait fait une vidéo sur quelques images de tournage il y a maintenant quelques temps, et je vous invite fortement à aller voir sa vidéo. Bref, je vais vous lire ce qu'il y a décrit. Du coup, le monde est touché par des maladies transmises par des dinosaures qui migrent hors des zones équatoriales. Les dinosaures d'équateur ne sont pas touchés et ont une plus grande tolérance du coup au virus, mais il existe tout de même des zones de sécurité car les humains sont également infectés. Et ça c'est très important, ce qui explique ces images de tournage là que je vous montre actuellement, où on peut voir des personnes du coup en combinaison verte en train de désinfecter le sol, et au même moment il y avait normalement du coup Scarlett Johansson avec Martin Krebs, du coup Zora Bennett avec Martin Krebs qui arrive dans une voiture. Je vous laisserai aller voir la vidéo du Jurassic Smash, du coup il explique vachement mieux que moi, ça c'est sûr. Et bref du coup ça pourrait expliquer qu'un dinosaure s'est introduit à New York. Et oui, parce que ça se passe à New York, en tout cas cette partie là du film sûrement, en tout cas ça a été tourné là-bas. Et après il y a aussi sur comment ça s'appelle là, sur là où il y avait sûrement un produit désinfectant pour désinfecter, pour potentiellement retirer des virus mis par des dinosaures. Il y avait une sorte de logo avec un vélociraptor, un ptéranodon et un raton laveur. C'est un New York quelque chose, bref c'est une sorte de département un peu comme le DAP, mais en ville ou un truc comme ça. Bref, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo de Jurassic Smash qui est très intéressante. Il explique un peu tout ça, il a fait plus de recherches que moi là-dessus. Et du coup, ça expliquerait pourquoi ils veulent récupérer l'ADN du coup de grands dinosaures, parce qu'ils sont plus résistants, etc. dans des zones équatoriales. Du coup, parce que comme ils disent, ils sont moins touchés. Et du coup, récupérer l'ADN de 3 dinosaures pour pouvoir faire un vaccin pour l'humanité, pour les dinosaures, etc. pour pouvoir les sauver. Du coup... pouvoir sauver l'humanité pour éviter de choper des maladies peut-être réveillées en réveillant le dinosaure, en réanimant l'ADN de certains dinosaures. Peut-être qu'il y avait certaines maladies endormies aussi et que du coup maintenant ça fait une épidémie avec un virus datant d'une autre époque, il y a vraiment très longtemps d'ailleurs. C'est pour ça qu'à un moment je crois que c'est dit du coup la maladie n'est pas DX du coup diagnostiquée. Là déjà il parlait de maladie, mais j'étais pas plus rentré dans les détails, mais voilà. Bref, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'espère sincèrement que cette petite grosse vidéo comparée à d'autres vidéos sur Jurassic World, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ce que j'aime beaucoup discuter avec vous parfois dans les commentaires. Merci beaucoup parce que là on est plus de 550 abonnés, je crois à 556. Vraiment merci. Et bien sûr très hâte d'avoir d'autres images, d'avoir d'autres informations, d'autres trailers. Et bien sûr, je vais redire, rien de tout ça, ça se trouve, est vrai. Tout est faux, ça se trouve, là, on va partir du principe qu'il y a des choses qui sont vraies, d'autres choses qui sont fausses dans
dans ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais pareil, c'est que des rumeurs, des théories, des fuites qui sortent d'un peu nulle part. Ça se trouve c'est ça, ça se trouve c'est pas ça. Bref, on saura quand on verra le film, quand on aura peut-être juste déjà d'autres infos, un premier trailer qui arrivera sûrement au Super Bowl. En tout cas, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Et je sais faire la musique de Jurassic Park au piano. Et c'est comme ça que la vidéo va se terminer avec moi qui fais du piano, du coup qui fait Jurassic Park au piano. Si vous avez des choses à partager, des théories, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de pouvoir partager des choses avec vous. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye. Voilà, on se retrouve au piano. Du coup, Jurassic Park. Oh désolé, c'est pas ça.